Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2016, édition WWF 1988. On en est rendu au King of the Ring. On devrait avoir quand même, je pense, un bon show, mais avant tout ça, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé lors de notre dernier épisode. Vous voyez, j'ai pensé à mettre mon skin, que j'oublie toujours de mettre quand c'est le temps de la game. On a commencé ça à Primetime Wrestling, qui a fait un A. Dans le Tri-State, on a rempli 27 000 personnes là-dedans. Hulk Hogan qui a battu Adrian dans le combat principal. Il y a eu des tentatives d'intervention de l'Undertaker, sauf qu'il a été neutralisé par Billy Back James et Bam Bam Bigelow. Jake Roberts et Jim Duggan ont enfermé les British Bulldogs dans le locker room avant le combat pour être certains qu'ils n'interviennent pas. Don Muraco a battu Greg Valentine pour avancer dans le King of the Ring, ça a fait un B+. Big Boss Man a battu Rick Steiner pour avancer dans le King of the Ring, ça a fait un B. Harley Race et Ted DiBiase ont battu l'équipe de Dan Spivey et de Coco Beware. Les Funks ont battu Kamala et Sika. Et c'est pas mal ça, ça a fait un excellent A pour notre show. On était allé à Superstars of Wrestling qui a fait un B dans le Tri-State. Rick Martel a battu Butch Reed dans le combat principal. Sting a battu Buzz Sawyer pour avancer au King of the Ring à sa finale. Et les Fantastics ont battu les Rougeaux. Ce fut un bon petit gala. Et au Wrestling Challenge, on a eu Big Boss Man qui a battu Don Muraco pour aller lui aussi en finale du King of the Ring. Ça va être donc Sting et le Big Boss Man qui vont s'affronter en finale. Roddy Piper et Corporal Kirchner ont battu Black Bart et l'Assassin. Et Sergeant Slaughter a battu Iron Mike Sharp. On était en Australie pour ce show-là, notre première fois qu'on s'aventurait là-dedans. Nos champions, donc, avant le pay-per-view. Champion intercontinental, c'est Haku avec un prestige de C+, et 7 défenses de titre. C+, c'est quand même pas énorme, mais les défenses de titre de Haku sont pas mauvaises. Je pense que ces deux dernières, là, contre Paul Roma et Jim Brunzell, n'ont pas été top. Par contre, c'est ces deux pires combats. Donc, c'est pour ça que le prestige a baissé. Champion du monde, Randy Savage, prestige de B+, 6 défenses de titre. B+, c'est pas fort. Il y a eu le B contre Jim Neidhart qui peut-être a joué là-dessus, mais sinon, ça fait peut-être aussi longtemps que le titre n'a pas été mis en jeu. Et champion par équipe, les British Bulldogs, prestige je sais plus, et encore aucune défense de titre, ils l'ont pas défendu ce mois-ci. Notre pay-per-view, de quoi ça va avoir l'air? Ça va être Main Event, Randy Savage contre Ricky Steamboat, le rematch of all rematch. Les British Bulldogs défendent les titres par équipe contre Jake Roberts et Jim Duggan. Nikita Koloff affronte Hercules. Haku défend le titre intercontinental contre Jim Powers et Paul Roma. Arn Anderson affronte Honky Tonk Man. Le gagnant va dans le coin de Ricky Steamboat pour le main event. Ensuite, Hulk Hogan affronte Bret Hart. Les Funks affrontent King Kong Bundy et Ron Simmons. Billy Jack Haynes et Bam Bam Bigelow vont affronter Adrian et Undertaker. Vous voyez ma note, je vais en faire le opener du show. Rick Steiner va affronter Bob Orton Jr. Sting contre le Big Boss Man pour la finale du King of the Ring. Roddy Piper contre Ted DiBiase et un 6-man tag. Don Muraco, Butch Reed, Sam Houston contre Dino Bravo, Earthquake et Rick Martel. Ce que j'aime de cette carte-là, c'est qu'on a réussi à plugger plein de lutteurs qu'on voit pas d'habitude. Donc les Funks, Bigelow, Bob Orton Jr., Rick Steiner, Butch Reed, Houston, Dino Bravo, Earthquake, Rick Martel. C'est tous des lutteurs qu'on a eu de la difficulté à plugger. C'est sûr que ça va aussi avec le fait qu'on met des lutteurs comme blessés, là, qu'on les met en vacances une fois de temps en temps, comme Tito Santana, il revient pas tout de suite. Là. André Géant, lui, va être en vacances jusqu'à la fin de son contrat, ça va être bientôt. Puis bon, Volkov arrive dans 2 jours. Il reviendrait dans 2 jours. Donc ça, c'est intéressant. Et donc voilà, donc ça va être le King of the Ring à Star. Prédiction, qu'est-ce que ça va être le match of the night? C'est quand même dur de dire que ce ne sera pas Savage contre Ricky Steamboat, j'ai l'impression, mais je pense qu'il peut y avoir des surprises dans ce show-là. Je pense que Koloff contre Hercules pourrait être une surprise aussi, vraiment un bon combat. Anderson contre Honky Tonk Man devrait être bon. Hogan contre Bret Hart, logiquement, devrait être un bon match. Les autres, c'est comme plus des... Je sais pas trop. C'est comme Sting contre Bossman, je sais pas ce que ça va donner. Piper contre DiBiase, ça devrait être un bon match, mais encore là, je suis pas certain. Dans les surprises, j'aimerais ça que si Sting Bossman va faire un B+, ce serait la plus belle surprise du show. Mais voilà, on va voir ça après. Et alright. On va se rendre jusqu'au King of the Ring. Puis après le show, comme d'habitude, on va regarder un lutteur de notre développement qui pourra intégrer notre main roster, puis aussi une signature. J'ai déjà fait un petit 3 lutteurs, puis là je suis allé avec des lutteurs un petit peu plus connus pour cette fois-là. Vous allez voir.
connu, c'est quand même toujours très subjectif. Bon, AWA. Zbyszko a battu Greg Gagne. Il y a beaucoup de DQ. DQ. Faites un B, en tout cas, c'est pas mauvais. C'est que C+, pour ça. WCW. B-, Junkyard Dog et Lex Luger ont battu Dusty Rhodes et Paul Orndorff. Là-dedans, il y en a deux qui étaient avec nous autres. Orndorff et Junkyard Dog. Je sais pas de quoi ça a l'air, ces matchs. Il a fait des B puis un B+, depuis qu'il est parti. Mais, tu vois, WrestleMania contre Harley Race, ça a été son deuxième meilleur match. Donc, la majorité de ces... C'est ça. Dans son top 5, il y en a 3 qui étaient avec nous autres. Donc, il n'est pas resté longtemps avec nous autres parce qu'il était complètement sur la drogue, lui. Sinon, rien de spécial. Tiger Conway Jr. a battu Tejo Khan. Ok. On va avancer. Incident. Ok, d'abord notre broadcaster. Faut regarder si on peut pas avoir des broadcasters qui viennent de d'autres pays à partir de maintenant. Là. Je pense qu'on pourrait probablement en avoir. Bon, les incidents avec Kamala, qui a fait des dessins de ses collègues, tout le monde était content. Merci Kamala, je vais prendre ça en considération. Je vais faire un medal au hasard, tiens. Ton Tom Zenk. Qui s'incruste, hein. Et Tim White. Non. Bon. Ok, donc je book le King of the Ring. Je book ça et on va se voir après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça pre-show. Comme d'habitude, quand je vous explique, les lutteurs que je fais gagner en pre-show, c'est des lutteurs que je vais essayer de booker dans des pay-per-view ou dans des rivalités pour le mois qui s'en vient. Souvent, c'est des lutteurs que je pense qu'ils méritent ce spot-là ou que ça fait longtemps qu'ils attendent ou ils ont montré qu'ils étaient assez bons pour être testés. Et la première match, c'est un match entre Piero Jr. et le Brooklyn Brawler. Piero Jr., ça, c'en est un qui est dans le bas de carte, qui a lentement fait sa bosse, puis que là, commence à avoir des performances qui commencent à gagner un peu en intérêt avec les mois. J'ai quasiment le goût de dire comme l'année qu'il est dans le main roster. J'aimerais ça lui donner un petit quelque chose pour le mois prochain, juste pour le tester, voir où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il peut apporter. Donc, il va chercher une victoire contre Piero, contre le Brooklyn Brawler, avec une performance de C-, qui est pas dégueu là, dans son cas, là, parce qu'il n'a jamais eu d'occasion de montrer rien. Donc, va chercher cette victoire-là. Tu as besoin d'un petit combat de D+, pour commencer. Ensuite, Mike Davis affronte Buzz Sawyer. Sawyer qui va l'emporter un Power Slam à 5,43 dans un squash match. Buzz Sawyer, clairement, il faut lui donner quelque chose. Il vient de revenir de rehab. Il a fait des performances pas mauvaises, des matchs pas mauvais. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel. Donc, on va lui donner un storyline le mois prochain. Puis je pense qu'il y a un personnage tellement comme une espèce de brute. Là, il y a vraiment quelque chose à faire avec lui. Ensuite, El Dandy et Tom McGee affrontent les Demolition. Les Demolition qui vont l'emporter avec un Demolition Decapitation à 10-3 avec le pin de Axe sur Tom McGee. Les Demolition, c'est une bonne équipe. Ils méritent d'avoir un spot. Donc, on va leur donner quelque chose pour le mois prochain. Ce sera quoi? Ce sera à voir. Mais Axe améliore son performance skill et Tom McGee son rumble skill avec ce combat-là. C'est très bien. Très bien. Et El Dandy se débrouille quand même pas mal du tout, là. Dernier combat, une bataille royale de 30 lutteurs avec tous ceux qui n'ont pas de match pour le pay-per-view. Il y en a quand même quelques-uns qui sont pas là-dedans. Je pense que Corporal Kirchner n'est pas là-dedans, ni Danny Spivey. Peut-être un autre, là, mais pas tant que ça. De lutteurs ne sont pas dans ce combat-là. Et au final, le Final Four va être Greg Valentine, Bobby Fulton, Coco Beware. Et le Sergeant Slaughter. Et Slaughter va l'emporter en éliminant Greg Valentine en dernier. Sergeant Slaughter a... J'ai pas rien de particulier pour lui, mais c'en est un qui est quand même assez solide où est-ce qu'on peut considérer qu'il pourrait pas mal continuellement être dans une position pour avoir une chance pour un spot quelconque, tu sais. Je pense qu'il a pas mal fait. C'est lui qui était en finale pour le titre intercontinental. Il a pas mal fait du tout. Donc voilà, plein de lutteurs qui s'améliorent. Hein? Michaels qui s'améliore en technique, en flying skill. Greg Valentine en performance skill. Kamala en rumble skill. Je ne dirais pas toutes, mais Manny Fernandez en a profité pour s'améliorer sur pratiquement tous les points dans ce combat-là. Donc un B-. Et on commence officiellement le show avec un combat par équipe entre B.J. Atkins et Bam Bam Bigelow contre Adrian et l'Undertaker. Et là, au moment où je fais le match, on me dit... Je vous rappelle, monsieur l'utilisateur du jeu, que Adrian et Undertaker n'ont pas une bonne chimie ensemble. Je suis comme, oh
fuck. J'avais complètement oublié ça. Ça rend les choses pas tant simples pour moi qu'il y a un clan avec ces deux-là. Mais voilà, ça fait quand même un B+. Ça aurait donné plus, mais un B+, c'est quand même bon. Imaginez ça, c'est un combat de gros gaillards. B. Jackins, Bigelow, Adrian, Undertaker. Dans un combat de 17 minutes, par contre, Undertaker va soulever Bigelow pour un Tombstone Piledriver pour la victoire. Une performance de B+, pour Billy Jack Haynes, c'est quand même bon dans les circonstances. Puis B pour Adrian, B-, B- pour Bigelow et Undertaker. Mais bien content de ce combat-là pour ouvrir le show. Puis bon, c'est ça. Le seul point négatif, c'est la chimie entre Adrian et Undertaker. Donc, rendu là, ça va. Donc, une grosse victoire pour le Darkness pour commencer le show. Ils vont battre ceux qui leur ont été des épines dans leurs pieds durant tout le mois. Ensuite, championnat intercontinental Haku contre Jim Powers et Paul Roma. Ça nous fait un B. Ce qui est, dans les circonstances, je pense, la meilleure note que j'aurais pu espérer de ce combat-là. Combat de 17 minutes 16. Essayez d'imaginer, là, c'est un peu un 2 contre 1 durant une bonne partie du combat. Mais Haku va quand même, évidemment, bien se débrouiller. Là, Jim Powers et Paul Roma sont dans une drôle de position. C'est qu'ils sont hauts sur la carte parce qu'on les a vraiment pushés beaucoup le mois passé. Le seul problème qu'il y a dans tout ça, c'est que leur talent n'a pas suivi le push qu'on a vraiment donné. Je m'étais dit, ils vont s'améliorer continuellement, autant dans leur capacité, fait que ça va faire qu'ils vont tomber comme en haut de carte puis ils vont donner des super bons combats. C'est vraiment pas le cas en fait. Ils ont été des bons champions par équipe, par contre, rien d'exceptionnel. Puis là, ils sont dans un spot où est-ce qu'ils sont un peu classés trop haut. Fait que là, je leur donne ce spot-là, mais je pense qu'il va falloir s'attendre à les voir descendre dans la carte un petit peu dans les prochains mois. Haku va l'emporter avec un Tongan Dead Grip, alors il enferme Paul Roma. Et Jim Powers va intervenir, sauf que Frenchie Martin va l'attraper par la jambe, l'empêcher. Et Paul Roma va abandonner. 8e défense de titre pour Haku. Quand même bon dans son cas. Et voilà. Et Paul Roma améliore son Rumble Skill. Donc ça, c'est très bien. Oh, pratiquement aucun négatif. À part la gimmick de Haku qui est poor. C'est plate, ça? On a ensuite Hulk Hogan contre Bret Hart qui fait un B+. Bon, j'aurais aimé un A, mais B+, c'est bon. Bret Hart n'est pas encore au sommet de son potentiel en tant que lutteur. Mais bon match de B+. Hulk Hogan va l'emporter à 19 minutes 25. Jimmy Hart va tenter d'intervenir. Ça fonctionnera pas. Bret Hart va s'énerver, va se retourner. Big boot au visage. Ensuite, un leg drop. Et ça va se terminer là-dessus. Hulk Hogan va améliorer son performance skill avec ce combat-là. Hogan est vraiment dans une montée depuis 3 mois. J'essaie de le builder pour SummerSlam. Donc voilà, là, je pense que de ce côté-là, c'est quand même bien réussi. Mais la rivalité était pas... La rivalité n'a pas été au sommet de son heat, clairement, dans tout ça. Mais bon, un B+, c'est bon. Ensuite, une promo de Ted DiBiase. Et DiBiase dit que il vient d'apprendre que malheureusement, l'arbitre de son combat contre Roddy Piper ne pourra pas être présent ce soir. Il est arrivé quelque chose. Et là, comme aucun arbitre semble vouloir prendre ce combat-là, il doit malheureusement, il a fallu qu'il utilise tous ses contacts. Il a trouvé un arbitre pour le combat de ce soir. Et il espère que ça va plaire à Roddy Piper. Évidemment, là, il a dit ça avec un smug pas possible. Un A pour DiBiase, notre premier A de la soirée. On aime ça. Combat par équipe, les Funks affrontent King Kong Bundy et Ron Simmons. Un bon B+, pour ce combat-là. C'est une belle surprise. Combat de 15 minutes 7. Et au final, Terry Funk va faire un pile driver à Ron Simmons. Il va aller chercher une grosse victoire pour les Funks, qui sont vraiment bons, en fait, dans le ring. Bon, c'est sûr que Terry Funk il fait des B+, c'est un main eventer, il est prêt à fond, mais Dory Funk Jr. se défend quand même vraiment bien aussi. Ron Simmons va améliorer son performance skill, même chose pour Dory Funk. Gros match, c'est de voir le négatif. Terry Funk, inconsistency, puis pas un bon selling pour King Kong Bundy. Pour Bundy, ben, on continue un peu une série de défaites là, dans son cas. B+. Arn Anderson affronte Lucky Tuckman, ne me donne qu'un B. Déception. Déception là-dessus. B- de performance pour Lucky Tuckman, c'est vraiment pas bon. Combat de 19 minutes 53. Et au final, Honky Tuckman va faire un roll-up en tenant les câbles avec ses mains et va voler la victoire à Arn Anderson. Et Anderson n'en revient pas. Si vous savez ce que ça veut dire que Honky Tuckman va être dans le coin de Ricky Steamboat durant son combat contre Randy Savage plus tard dans la soirée. Voilà.
pas rien de spécial. Plein de positifs, mais pour une raison X. Ah oui, ça a été mon combat aussi storytelling du show. C'est peut-être pour ça aussi que ça l'a baissé la note. Rick Steiner affronte Bob Orton Jr. Bon petit combat de B-, 13 minutes 7. Là, j'ai donné encore une fois une victoire à Rick Steiner. Bob Orton Jr. était pas content, mais je m'en fous. Flying Bulldog à 13-27. Ça veut dire que Rick Steiner, là, comme ça s'améliore lentement, c'est moins de performance. Je sais que c'est pas top, mais c'est un de nos projets. Puis Rick Steiner amasse son performance skill et Bob Orton Jr. son technical skill. C'est le fun d'avoir un petit combat comme ça dans le show. Promo du Big Boss Man ensuite, où est-ce qu'il se prépare pour sa finale pour le King of the Ring. Il dit que depuis qu'il est arrivé à la WWF, on l'a toujours associé à un groupe, on l'a associé à des gens. Mais la Million Corporation est plus là. Puis là, c'est sa chance de montrer ce qu'il vaut. Puis il va montrer à Sting que c'est lui la plus grosse force de la WWF en ce moment. Puis le titre du King of the Ring va lui revenir. Ben moins pour cette promo-là, mais la rivalité gagne en heat. Fait que ça, c'est quand même bon. Rare qu'on l'a pas utilisé beaucoup pour des promos au Big Boss Man. La finale du King of the Ring fait un B. Sting et Big Boss Man ont une très bonne chimie ensemble. Ça, c'est excellent. Performance de C+ pour Sting. A pour le Big Boss Man. Et là, c'est un bon combat. Imaginez ça, back and forth. Il y a un certain respect là, qui se lie entre les deux lutteurs. Puis, Sting est sur le bord, là, va sur la troisième corde. L'arbitre regarde le Big Boss Man qui se relève. Et Lanny Savage va intervenir, là, son ancien partenaire de la Corporation. Il va faire perdre pied à Sting, qui va tomber sur le coin, retomber dans le ring. Bossman ne voit pas l'intervention. Envoie Sting dans les cordes, fait un Bubba Slam et l'emporte. Big Boss Man est le nouveau King of the Ring. Et après le combat, Lanny Savage vient pour lever la main du Big Boss Man qui le regarde. Qu'est-ce que tu fais là? Tasse-toi. Et là, Lanny Savage comprend pas. Il est comme, hey, je t'ai aidé, là, tout ça. Là. Et voilà, ça se termine là-dessus. On va construire sur ce match-là. Notre premier A dans un combat de la soirée. Les British Bulldogs affrontent Jake Roberts et Jim Duggan. Bon match de A entre les deux équipes. Des performances de B+, B+, pour Dynamite Kid et Davey Boy Smith. B pour Duggan et A pour Jake Roberts. Et là, ce combat-là est vraiment nice. Parce que, à un moment donné, Jake Roberts va avoir Dynamite Kid, British Bulldog en place pour le DDT. Et là, Mephisto, qui est avec eux, va juste faire va lever sa main comme. Et là, pour faire comme une espèce de truc, il y a une flamme qui va sortir de ses mains. Comme de la magie. Et là, Jake Roberts va complètement être figé. Complètement figé. Jim Duggan essaye de le rattraper. Il est pas capable. Jake Roberts est complètement figé, se retourne et bang! Reçoit un Yakuza Kick de Dynamite Kid. Ensuite, British Bulldogs font le Power Clean, Diving Headbutt combo sur Jim Duggan et l'emporte alors que Roberts est encore complètement dans les vapes. Dans le ring, première défense de titre pour les British Bulldogs. Et ils avancent donc dans tout ça. Ça fait un A, notre premier A de la soirée. Et vraiment content de ce combat-là. Et on continue dans les A alors que Roddy Piper affronte Ted DiBiase. Un bon match. Et avant le combat, on apprend qu'il va être l'arbitre. Et là, une musique se fait entendre. Et c'est Harley Race qui va être l'arbitre de la soirée. Et là, Roddy Piper fait « Oh, j'aurais dû m'en douter. » Blablabla. Le combat est quand même vraiment équilibré. Piper réussit à enfermer DiBiase dans un sleeper hold. Et il est certain qu'il gagne. Harley Race va lui taper la main. Piper pense qu'il a gagné. Mais Harley Race refuse de faire aller la cloche. Piper, comme dit, je vais t'en tabasser une. Harley Race dit, arbitre, tu peux me tuer. Alors DiBiase va avoir le temps de revirer. Enfermer immédiatement Piper dans $1 Million Dream. Mais il n'a même pas le temps d'être dans la soumission. Race dit qu'il abandonne. Et Roddy et Ted DiBiase vont l'emporter. Harley Race et DiBiase s'enfuient après le combat. Piper est complètement furieux. Il s'est fait complètement avoir ce soir-là. Et Piper et Harley Race, ça va se terminer le mois prochain à SummerSlam. Un A, vraiment bon. Aucun négatif dans ce combat-là. Nikita Koloff contre Hercules fait un B. Un peu déçu de ce combat-là. Pardon. Mais bon, Hercules était fatigué. Là. Je pense qu'il n'y a pas le cardio pour les longs combats comme ça. C'est peut-être ça qui fait qu'on ne puisse pas l'utiliser
dans un main event. Même Nikita Koloff n'avait pas vraiment le cardio pour un long match de même. Mais j'ai fait un combat régulier, j'aurais dû faire un combat long going. Mais dans un bon combat, bien serré, 17-45, Koloff surprend Hercules avec un Russian Sickle à 17 minutes 45, va chercher la victoire. La grosse montée Nikita Koloff se continue donc avec ce match. Une promo de Randy Savage avant son combat de championnat, il dit que beaucoup de respect. Beaucoup de respect pour Ricky Steamboat. Pourquoi? Parce qu'il fait juste perdre contre Randy Savage. Il revient continuellement. Il l'a battu à WrestleMania pour garder son titre intercontinental. Il l'a battu à WrestleMania 1 an plus tard pour aller lui prendre le titre mondial. Et là, ce soir, au King of the Ring, au moment où est-ce qu'on va décider à la fin de la soirée, c'est qui le roi du ring, le symbole que ça l'est. Oui, c'est le Big Boss Man qui a gagné sa couronne, mais le vrai roi du ring, c'est toujours le champion du monde. Puis ce soir, Ricky Steamboat, 3e défaite d'affilée. Tu vas voir, ce soir, ma couronne, c'est autour de la terre que je vais la porter quand je vais rapporter de ici avec le titre de champion du monde. Augmente la qualité de la rivalité, tout est beau, tout le monde aime ça, c'est merveilleux. Six-man tag, Butch Reed, Sam Houston, Don Morocco affrontent Rick Martel et le French Quake de la French Connection. Ouais, j'ai changé. Non seulement j'ai changé l'équipe de Earthquake et Dino Bravo pour le French Quake, mais j'ai changé Earthquake pour le Earthquake from Quebec. Donc vraiment, parce que là, les French Connection, mais lui, il n'y avait aucun rapport là-dedans. Bon combat de B dans les circonstances, parce que là, il y a des Sam Houston, Dino Bravo, Earthquake qui sont pas nécessairement des top lutteurs. Et au final, le Earthquake va faire un Earthquake Splash à Sam Houston à 10-42 pour la victoire. Puis Don Morocco a fait une grosse performance de B+. Les autres ont fait des C+, D pour Earthquake from Quebec et D+, pour Sam Houston. Personne ne s'est amélioré. La rivalité gagne en heat. Un bon B. Et Ricky Steamboat a affronté Randy Savage. Là, qu'est-ce que j'ai fait, là? J'ai essayé de faire... maudit. Ça fait 2 fois que je me fais avoir avec ça. J'essaie d'avoir de faire des trucs spéciaux pour ces combats-là, mais je devrais pas. B+, seulement, pour mon... J'ai essayé de faire un spectacle, mais je pense que j'ai fait la même chose à WrestleMania, puis ça m'a reviré contre moi. Fait qu'imaginez, c'est un vraiment bon match de A avec les deux, avec les deux lutteurs. Imaginez que ce combat-là aurait mérité une hotte de A, assurément. Comme 26 minutes 48. Super gros spectacle, gros match, tout ça. Honky Tonk Man, là, il est là dans le combat et il semble fait rien de tout ça. Puis à un moment donné, là, Steamboat va sur la 3e corde, prête pour un truc et l'arbitre ne voit pas et Honky Tonk Man. Non, il va pas rien faire. Il va pas rien faire. Le combat va juste continuer comme ça. Laissez-moi aller dans mon idée. Puis, à un moment donné, les deux lutteurs sont en bas du ring. L'arbitre est avec Savage qui se relève. Et là, Steamboat a une opportunité en or. Il est avec sa guitare. Il regarde l'arbitre pour être certain. Il se prépare à frapper. Et là, au moment où est-ce qu'il va pour frapper, il voit que Steamboat l'a vu. Au moment où est-ce qu'il est. Et là, Steamboat fait comme, what? Tu veux m'attaquer, tout ça? Et là, Honky Tonk Man fait un petit sourire. Et là, se prépare, swing la guitare et boum, Arn Anderson au dernier moment empêche Honky Tonk Man de frapper parce qu'il va se mettre directement devant pour recevoir le coup de guitare. Steamboat va attraper Honky Tonk Man, va le chopper à mort, va le lancer dans la foule, va remonter dans le ring et va recevoir un coup de genou dans le dos de la part de Savage. Steamboat s'écrase la tête contre le coin, tombe à terre. Savage va sur la 3e corde. Et fait son elbow drop, garde son titre pour une 7e défense de titre. Et on va terminer le show là-dessus. B+, seulement. Vraiment dommage. Ça aurait été un A si j'avais pas décidé de faire de la petite folie, moi, dans ce combat-là. On a quand même eu 2 combats de A. C'est pas mauvais. Je pense que on va donner... Peut-être Davey Boy Smith, on va lui donner un... fait une grosse performance. Ted DiBiase a fait une grosse performance aussi. Puis Randy Savage a bien fait aussi là, dans les. On va dire une bonne performance. Les Boys Smith est content, t'es bien content. Randy Savage est très content. Je suis quand même déçu de mon. Je suis déçu de mon main event. Encore une fois.
On va regarder les nouvelles, là. David Crockett. Nick Bockwinkel, il y a des gars à la AWE là, qui ont des contrats qui se terminent. 53 ans, non merci, là, je peux pas signer Bockwinkel. Ni Rayo de Calitico. Wow, McDaniels, stamina 74, c'est pas mauvais, mais non, on va pas le signer. Bon, le show était considéré comme awesome. Ok, Dusty Rose veut vraiment pas joindre à nous autres. Là. Il veut pas. On pourrait essayer de le signer, mais il veut pas. Ok. Il y a plein de signatures en fait là. Yoshiaki Yatsu. El Satanico. Rey Mysterio. Pas celui qu'on connaît. Colonel De Beers qui va pas être signé. Ok. Chris Benoit. Bon, Chris Benoit est dans toutes nos games. Là. On va pas nécessairement leur signer. AWA, ils vont re-signer Paulie Dangerously. Ça va. Ça me va très bien. Lui, il était sur un contrat Paper Appearance. Jerry Blackwell. Big boy Jerry Blackwell. Un des très bons big men, mais pas assez intéressant pour que je puisse l'avoir. Bogzukov, ça c'est un pédophile. Ça, on veut rien savoir de ça. Ok. Shinichi Nakano, AJ Khan. Ok, y a rien de spécial. Là. Ok, oh. Oh, ok, là, il y en a quand même. Ok, bon, on va se fier à nous. Oh mon dieu, tellement de gars signés. Bon. Savage dit que Black Bart peut pas faire de selling. Adrian dit que Marty J est en train de devenir un bolter. Quelqu'un dit que Line Savage connaît pas que les fans, ok. Bon, Vladimir Petrov est avec Jim Crockett. J'ai pas l'intérêt pour Vladimir Petrov, non. Jamie Variant non plus. Rendu trop vieux. Quel âge qu'il a-tu? 45 ans. Stamina à 75. Nanana. Bon, Terry Garvin a un contrat qui est prêt. Ok, on va regarder ça. Bill Alfonso avec la AWA. J'ai déjà pas mal de. J'ai pas besoin. Manium TA, qui est un manager. Ouais, non. Peut pas. Manium TA, c'est pas bon ça. Crockett, on a déjà regardé. Soldat Ustinov, ça c'est pas un très bon lutteur. Bockwinkel, ça va. DJ Peterson, on veut rien savoir. SD Jones, dans son contrat qui se termine bientôt, on ne signera pas. Volkov revient. André Géant, son contrat qui se termine, on ne signera pas. Brunzel, on ne signera pas. Bon, Raymond Rougeau, par exemple, on va le signer. 2 ans. Et on va enlever les house shows. Oh, il veut juste lutter là-dedans. Non. On donne 7000 pour qu'il lutte à toutes les shows qu'on veut. Billy Jackins. À 23 000. Quoi son affaire, là, lui, là, son physique, là, ouais. Son physique commence à être un peu plus magané. On enlèverait les house shows. Bon. Ok. Donc, je te donne. C'est peut-être trop aussi, là, tout ça. Là. On va donner 1 an. Mais bon, on va faire ça pour lui. C'est pas un problème, ça. Outback Jack s'en va. Hunter, Dusty Rhodes. Il y a quand même beaucoup de lutteurs, mais pas vraiment de lutteurs intéressants pour moi. Hein. Bon, la HPW fait une offre à Terry Gordy. Pour faire la tournée. Il est vraiment solide, ce gars-là. Yokozuna. C'est une offre. La HPW, Norman Smiley, Brad Rengans, Ray Lloyd. Ça, c'est le glacier. Ok. On verra. Est-ce que je me signerai Terry Gordy?
Tony Garea. On va leur signer pour 2 ans. C'est un bon road agent. Ok, Terry Gordy, on va se poser la question. Bon. Là, c'est plein de lutteurs qui sont comme à la WCWE, là. Grizzly Smith, ça non. Pas d'intérêt. Boyd Pierce. Matt Bourne. Matt Bourne, ça, c'est... J'aurais peut-être plus tendance à signer Matt Bourne que Terry Gordy. Vous voyez? Ça, c'est Dunk the Clown, dans le fond. Brian Adias. Ça m'intéresse pas. Kendall Windham. Mais... ça va. Black Cat, non. Nishikana, ok. Bon, je pense que Matt Bourne, ça peut être un bon lutteur à aller chercher. Tiens. 4900. En fait, je sais déjà un peu ce que je voudrais faire avec lui. Mais bon, on va voir à quel point il va signer avec nous. Ok, quand même, pas mal de lutteurs. Donc, maintenant. Prochaine signature. Bon, on a toutes. Je sais pas combien qu'on va sauver d'argent avec ça, mais on va en sauver pas mal. Upper Mid Carter. On va auto-pusher tout le monde. Je sais pas qui est devenu comme un main eventer tout d'un coup. Donc, Jim Powers est encore là. Paul Roma a descendu à Upper Mid Carter. Bret Hart est en Upper Mid Carter. Il y en a qui ont baissé comme Jim Neidhart. Rick Steiner est monté à Mid Carter. Ça, c'est bon. Ok. Stan Hansen a baissé à Mid Carter aussi. Je pense qu'il est peut-être plus logique là, dans son cas. En opener. Rien qui a changé, je pense. Par le Earthquake from Quebec. Toujours un opener. Mais non, rien qui a changé par rapport à notre bas de carte. Ok, par rapport à nos signatures. J'essaie d'y aller avec des gars un peu plus connus. Mais ça veut pas dire, là, je vous dis pas que c'est des grosses stars là, que je vous propose pour le développement. Mais juste pour être certain, c'est... Dans ces lutteurs-là, il y en a 2 qui ont travaillé à WWF. Un qui a jamais travaillé, mais qui est devenu un acteur connu. Fait Curtis Hughes est le premier. 23 ans, Rookie Year, Young Lion. Tout est average dans son cas, mais il est gigantesque. Probablement qu'on va pouvoir faire quelque chose d'intéressant avec lui. Possiblement. C'est quelqu'un qui est quand même beaucoup de menace. Donc, un peu un autre Big Boys qu'on pourrait ajouter à notre développement. Potentiel de que ce soit bon. L'autre que je vous propose, c'est Tyler Mane. Puis Tyler Mane, je sais pas si vous avez déjà vu le premier film de X-Men. Mais c'est lui qui jouait Sabretooth dans le premier film d'X-Men au début des années 2000. Un super gigantesque lutteur. Quand même talentueux. Mais en fait, il a lutté quand beaucoup d'années. Je vais dire talentueux vraiment de façon très... Il a lutté au Japon beaucoup. Comme il fait 7 pieds, c'est comme c'est un monstre total. Mais je pense qu'au niveau entertainment, il serait bon. Peut-être dans le ring, il serait moins bon. Je pense que Curtis Hughes serait un meilleur lutteur, mais ne serait pas un aussi bon entertainer que Tyler Mane. Fait que là, Curtis Hughes, Tyler Mane, ou un que j'ai toujours beaucoup aimé, qui est Pat Tanaka, qui a 24 ans là-dessus. Tanaka pourrait potentiellement aller en développement, j'imagine. Ah, c'est un freelancer. Bon, ça change mes trucs, ça. Oubliez Pat Tanaka. On va en trouver un live. Un gars assez connu pour se mériter. Une signature avec nous. Peswate, trop vieux. Trop vieux. Ah, j'ai pas le goût de Phil Lafon. J'ai pas le goût des lutteurs que j'ai tout le temps. Enfin. Ray Lloyd. Est-ce que j'oserais avoir encore... On pourrait avoir encore Glacier. Ray Lloyd. Qui a été... Bon, c'est ça, là. Qui est devenu Glacier à la WCW. On va le mettre dans les possibilités. Glacier a déjà un strong entertainment. Il a 24 ans. Ses performances sont déjà bonnes. Son physical est strong. Il serait un lutteur logique. En fait, je l'ai dans ma game de WCW, puis il est toujours en développement depuis 2 ans. Donc, même chose ici. Fait que ce serait Curtis Hughes,
Tyler Main. Hop, hop, hop. Tyler Main. Ou Ray Lloyd, alias Glacier, dans les signatures. Maintenant, si on regarde pour notre développement. Je vais juste regarder c'est qui mes champions avant, là, parce que mes champions ne seront pas des lutteurs pacifiques. Pillman n'est pas possible, Grunge et Jerry Sack sont pas possibles, Tommy Jammer et Ed Moretti sont pas possibles. Mais on va juste regarder. Fait qu'on a Rocky King, Warlord, Mike Kelly et Owen Hart qui serait possible par rapport à une promotion. Fait que là, moi, je me fais toujours aux lutteurs qui sont des stars. Fait que Rocky King, Warlord, Kevin Watchholz, puis Owen Hart. Donc, un de ces quatre-là, vous me direz dans les commentaires si vous voulez qu'il y ait une promotion. Il va s'en venir dans notre roster. Donc, voilà. C'est tout pour notre épisode. J'espère que vous avez apprécié. Déçu de mon main event. Mais on a quand même fait 1 400 000 $ de profit. C'est notre meilleur mois depuis les 3 derniers. Donc, ça va bien. Ça va bien de notre côté. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde. À la prochaine.